Tu veux lancer ton activité en ligne pour devenir libre et voyager partout dans le monde, mais tu te demandes si tu fais les choses correctement ou peut-être que même tu as peur de commettre des erreurs qui pourraient ralentir ta liberté. Dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, je vais te montrer les 5 erreurs les plus courantes que font les débutants entrepreneurs, ceux qui veulent prendre leur liberté. Il y a aussi des erreurs que j'ai effectuées moi-même par le passé et je vais surtout t'expliquer comment tu peux éviter ces erreurs pour atteindre ta liberté, que ce soit ta liberté géographique ou financière, plus rapidement. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une erreur qui est assez peu partagée, mais que je trouve extrêmement importante, que je te dirai donc justement à la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère que tu vas super bien cette semaine. Et voilà, tu l'as vu, on va parler des erreurs aujourd'hui et on va directement rentrer dans le vif du sujet. La première erreur que je vois très souvent, notamment que j'ai décelé il y a quelques temps avec tous les appels que j'ai fait avec les débutants entrepreneurs, et c'est une erreur commune sur quasiment les 4-5 personnes que j'ai eues au téléphone, c'est de vouloir se lancer sans avoir de stratégie claire, clairement, que ce soit une stratégie au niveau du contenu, mais au niveau aussi du business, dans un sens où comment monétiser son contenu. Clairement, il y a très très peu de stratégie derrière ça, tout simplement parce que les débutants, c'est peut-être ton cas, se lancent sans but précis. Ils essaient de copier ce qu'ils voient sur les réseaux. Ça a été aussi un petit peu mon cas au démarrage, c'est-à-dire quand j'étais coach sportif, de copier un petit peu ce que faisaient des influenceurs, des gens très connus avec le même modèle, mais qui finalement n'étaient pas adaptés à ce que moi je voulais et surtout n'étaient pas adaptés à mon niveau d'avancée forcément dans le business. Donc n'essayez pas de copier ce que vous voyez, parce que ce sont des gens qui sont bien plus avancés que toi, que vous en général. Et donc, si vous vous lancez à créer du contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, ce que vous voulez, on va parler un petit peu de contenu aussi. Et l'erreur qu'on voit souvent, c'est finalement de créer un peu de tout. Parce qu'on n'a pas de stratégie, on ne sait pas exactement à qui on s'adresse, et du coup on va créer du contenu, que ce soit si tu es coach sportif par exemple, sur du fitness, sur du voyage, sur du lifestyle, sur des choses des fois qui n'ont pas vraiment de rapport. Tu vas peut-être raconter un peu ta vie, et finalement personne ne comprend réellement qui tu aides, ce que tu fais, et tu n'apportes pas vraiment de solution à tes followers, aux gens qui te suivent en tout cas, et que ce soit eux ou toi, tu ne sais pas exactement ce que tu proposes. Et du coup, forcément, si tu ne sais pas ce que tu proposes et les gens non plus, tu n'arriveras pas forcément à gagner ta vie avec ton contenu, et donc à gagner en liberté. Et c'est l'erreur concrètement quand tu copies finalement des influenceurs qui ont, eux, pour seul but de créer du contenu, d'avoir des likes pour ensuite avoir des partenariats et un nombre de followers extravagant. Si tu copies ça, finalement, tu pars sur un modèle influenceur, et un modèle influenceur, ça prend beaucoup de temps. Donc, si toi aujourd'hui tu veux gagner ta liberté en travaillant finalement avec un modèle un peu plus intéressant, en n'ayant pas forcément une base d'abonnés, peu importe la plateforme, qui soit extrêmement importante, mais en tout cas gagner ta liberté rapidement, il faudra avoir un business model différent, et notamment répondre à une problématique, avoir des followers ou une audience, si tu veux, qualifiée, et pour cela, évidemment, il va falloir se poser des questions. Et notamment la première question, c'est de savoir quel problème précis tu vas résoudre avec ton contenu et à qui c'est destiné. Donc ça, c'est un travail qu'il faut effectuer. Par exemple, si tu es passionné tu es coach sportif ou diététicienne et tu es passionné par la nutrition végétarienne, tu es une végétarienne depuis longtemps par exemple, ton angle d'attaque pour créer ton contenu, ça pourrait être évidemment d'aider des débutants ou des hommes ou des femmes, peu importe, à perdre du poids avec une alimentation végétarienne sans avoir de carence, par exemple. En tous les cas, il faut que ce soit très précis, et moi je sais que j'ai eu du mal à me préciser au démarrage. C'est normal, c'est comme quand si tu veux, pour faire une analogie, c'est comme quand tu passes le bac et qu'après on te demande de choisir quelle filière tu vas faire, et du coup tu te dis la filière que je vais faire, ça va déterminer finalement le métier que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. Bon, on se rend compte que c'est pas le cas. Si tu écoutes le podcast Envie de changement, tu sais aussi que tu peux changer de carrière au fur et à mesure. Moi je change tous les 3 ans à peu près, 3-4 ans, donc je pense que c'est aussi possible pour toi. Et c'est exactement pareil quand tu vas choisir ta niche, en tout cas les gens avec qui tu vas échanger dans tes contenus, ça va évoluer au fur et à mesure. Donc pas de panique si tu ne sais pas encore exactement à qui tu vas t'adresser. Tu peux utiliser ChatGPT pour t'aider à trouver finalement les problématiques de ton audience, mais c'est vraiment, vraiment important que tu aies un angle d'attaque sur ton contenu pour que ça parle réellement aux gens derrière, et que derrière tu aies une stratégie qui soit claire.
Donc n'hésite pas à prendre du temps avant de te lancer à étudier ton avatar. Écris sur un bloc-notes ou peu importe sur ton ordinateur exactement à qui tu t'adresses. Et l'idée, ça va être de trouver un juste milieu derrière entre ce que tu aimes finalement parler sur ton contenu. Tu peux parler un petit peu de tout, il n'y a pas de souci, on en reparlera un petit peu après. Mais surtout, garde un objectif professionnel, que ce soit sur ton compte Instagram ou ta chaîne YouTube, avant tout. Et l'idée ensuite, évidemment, si tu n'as pas encore de stratégie, c'est de réfléchir à comment monétiser finalement ton contenu avec, déjà la première idée, c'est d'avoir un lead magnet, donc d'offrir quelque chose de gratuit. Ça peut être un challenge, ça peut être un e-book, ça peut être ce que tu veux. Et ensuite de proposer une offre finalement irrésistible qui va répondre à la problématique de ces gens via une formation, via un coaching. On va plus parler de ça aujourd'hui. Bref, l'un des deux, peu importe, ça on en reparlera dans d'autres contenus. Bref, erreur extrêmement courante et importante de ne pas avoir de stratégie et de poster sans vraiment savoir pourquoi. Erreur numéro 2, se comparer aux autres constamment. Alors ça c'est une erreur qu'on fait tous, mais c'est une erreur qui est normale et naturelle. Mais je te mets quand même en garde pour essayer que tu puisses au moins la déceler, au moins en être conscient ou consciente, parce que je sais que ça fait des ravages. J'ai connu beaucoup d'entrepreneurs, de coachs qui se sont mangés les pieds dans le tapis, je sais pas si ça se dit comme ça, en se comparant avec des mecs très élevés en termes de chiffre d'affaires potentiellement ou en termes d'audience, d'abonnés. Et ça peut être extrêmement frustrant concrètement de se dire moi je poste depuis plusieurs mois, plusieurs années et j'ai pas de résultats comme les autres. C'est exactement pareil dans la perte de poids quand tu as des élèves ou des clients qui se comparent et qui disent ouais mais l'autre elle a perdu 10 kilos, moi j'ai perdu que 5 kilos. Bref, n'oubliez pas une chose, et moi-même j'essaie de me le rappeler souvent, c'est de savoir de là où on part. Se comparer effectivement à soi-même, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais c'est vraiment important de comprendre que il y a peut-être un an, tu n'avais rien fait, tu n'avais rien commencé, et qu'aujourd'hui tu as peut-être 2000 abonnés, 3000 abonnés, ou peut-être que tu n'as pas encore commencé, mais l'idée c'est vraiment de se comparer par rapport à ton toi d'il y a un an. Et ne pas se comparer, et c'est là où c'est le piège souvent, avec des gens que tu vois sur YouTube qui font des centaines de milliers d'euros et tu as l'impression que c'est la norme et que toi tu n'es pas dans la norme parce que tu fais beaucoup moins de chiffre d'affaires. Bon, il faut comprendre que ce que tu vois déjà c'est très souvent gonflé et surestimé, c'est comme dans le fitness et je m'en suis rendu compte pour avoir un peu les coulisses, il y a beaucoup de gens qui sont dopés, qui passent leur vie finalement à s'entraîner et toi aujourd'hui c'est peut-être pas ton objectif. Ton objectif c'est peut-être pas de t'entraîner tous les jours et de passer ta journée à bien manger, etc. Pareil dans le business, ton objectif pour toi c'est peut-être pas de travailler 15 heures par jour, j'exagère, et de dédier toute ta vie à ton business. Évidemment on est entrepreneur donc on aime ce qu'on fait, c'est passionnant, mais peut-être que toi aujourd'hui ta vie et ton objectif c'est d'être libre, de pouvoir te dire l'après-midi je travaille pas par exemple. Et à ce moment-là forcément tu vas pas pouvoir forcément faire les mêmes chiffres d'affaires, c'est-à-dire faire 20, 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant 3-4 heures par jour, c'est possible, mais c'est quand même plus compliqué. Bon, peut-être que toi aujourd'hui, tu as un objectif plus réaliste, en tout cas moi je sais que ça a été mon cas, de faire, j'en sais rien, entre 3 et 5 000 euros de chiffre d'affaires, et de te dire, je travaille que 4 heures par jour. Bon, chacun son truc, pour ma part, et la vision peut-être que tu as aussi, c'est peut-être justement de profiter de ta vie, d'avoir un business ou une entreprise ou une activité en ligne en rapport avec ce que tu veux faire et ne pas justement faire l'inverse, d'avoir une activité qui prend le pas sur ta vie privée, finalement dédier toute ta vie à ton activité et, comme ça arrive très souvent, finalement de te faire avaler tout cru par ton activité et finalement la liberté que tu cherchais au démarrage et le bonheur soi-disant que tu cherchais à avoir un certain chiffre d'affaires va finalement t'emprisonner, tu vas être très frustré parce que tu n'atteindras finalement jamais vraiment ton objectif et même si tu atteignais ton certain objectif de chiffre d'affaires, tu vas vite te rendre compte que souvent c'est la barre des 10 000 euros par mois en chiffre d'affaires. Tu te rends compte que quand tu l'atteins, tu voudras encore plus, et finalement tu ne seras jamais vraiment satisfait. Donc c'est important, comme dans le coaching sportif, d'apprécier le process, de se satisfaire de ces petits objectifs que tu peux te fixer, ces petites victoires que tu peux te fixer en tant qu'entrepreneur. Parce que sinon, ça va être un vrai parcours du combattant, ça va être très frustrant et il y en a beaucoup qui perdent pied concrètement dans l'entrepreneuriat en voyant la réussite de certains. Et vous ne voyez pas tous les échecs qu'il y a à côté. Moi, je peux vous dire que j'ai connu pas mal de coachs ou d'autres entrepreneurs qui ont lâché l'affaire. Que ce soit sur leur création de contenu, je vois le nombre de gens qui ont lancé des podcasts, qui ont fait 5 épisodes et qui ont arrêté, c'est assez flagrant. Le nombre de gens qui ont lancé des chaînes YouTube, qui ont arrêté, le nombre de personnes qui ont lancé un nouveau formation, machin truc et qui ont arrêté. Bref, il y en a beaucoup. Donc je te conseille réellement de ne pas te comparer trop aux autres. Et donc l'idée, c'est de fixer finalement, pour éviter de se comparer trop aux autres, de se fixer des objectifs
atteignables, des micros-objectifs chaque semaine. Par exemple, ça peut être un objectif de création de contenu avant de simplement se dire il me faut tant de chiffre d'affaires ou tant de nombre de clients par semaine, ce qui est évidemment un objectif qu'il va falloir à terme fixer, mais essaie de te concentrer sur les actions qui vont amener ces clients. Par exemple, moi dans ma stratégie, c'est surtout de créer du contenu. Moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est de créer soit une vidéo, soit un podcast, soit les deux, par semaine, plus par exemple 1, 2, 3, voire 4 posts sur Instagram, plus une story tous les 2 jours, par exemple. C'est des objectifs qui sont relativement atteignables et réalistes pour moi, sachant que je l'ai déjà fait par le passé, et ça me semble finalement tenable sur le long terme. Et c'est là où souvent c'est une erreur, de vouloir se dire je vais faire une vidéo par semaine, un podcast par semaine, 5 posts par semaine, sachant que finalement tu n'es pas très organisé, tu n'aimes pas trop créer du contenu et tu ne sais pas trop quoi poster. Si c'est ton cas, évidemment, il va falloir travailler un petit peu là-dessus, mais l'idée c'est vraiment d'être réaliste par rapport à sa création de contenu. Et d'ailleurs, si jamais tu ne sais pas quoi poster sur Instagram, je vous ai créé, c'est un cadeau que je vous fais, pour ceux que ça intéresse 10 templates Instagram que vous pouvez télécharger et modifier ensuite sur Canva. C'est des templates d'infographie que je vais utiliser moi-même pour monter mon compte jusqu'à 100 000 abonnés sur Instagram. Des templates qui sont adaptables à quasiment toutes les niches. Je vous invite à le tester, à télécharger et à voir ce que ça donne de votre côté en les adaptant. Je vous mets le lien dans la description du podcast, donc n'hésitez pas. Erreur numéro 3, c'est de négliger le personal branding, ou autrement dit, ta marque personnelle si tu veux, et négliger d'être crédible. Entre guillemets, oublier que tu dois être professionnel. Il ne suffit pas finalement de créer simplement du contenu sur les réseaux sociaux pour avoir des abonnés et des followers et finalement des clients derrière, parce qu'il faut travailler ton image, il faut travailler ton positionnement. J'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure. Ton positionnement, c'est-à-dire pour qui tu vas créer ce contenu. Poster des conseils trop généraux avec un profil Instagram qui ressemble plus à un compte personnel avec des photos de toi en vacances, qui n'ont pas de rapport finalement avec ton business, c'est une erreur. C'est déjà la première erreur, ça serait potentiellement de repartir de ton compte perso vers un compte professionnel. Donc si jamais tu te lances, je ne l'ai pas dit, mais crée-toi un compte professionnel sur Instagram où tu vas poster des choses professionnelles, et si tu veux garder ton compte personnel pour poster des choses personnelles, garde-le. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de séparer les deux, parce que même, tu vas voir, si tu reçois des commentaires un petit peu parfois brutaux, ça peut arriver, un petit peu négatif, etc. Et c'est bien de différencier ton image de professionnel, que ce soit coach, diététicienne, ce que tu veux, avec ton toi personnel. C'est important. Et tu verras que du coup, si tu reçois des critiques sur ton travail, ça ne sera pas forcément des critiques que tu reçois personnellement, parce que forcément que tu vas recevoir des critiques, je te le souhaite dans un sens, ça voudra dire que ça marche plus ou moins. Donc il faut vraiment essayer de travailler ton image professionnelle sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait une vidéo spéciale par rapport à ça, notamment la stratégie que j'utilisais pour développer mon audience sur Instagram. Je vous mettrai le lien aussi en bas de ce podcast, vous pourrez regarder cette vidéo. Je vous explique en détail comment créer votre bio Instagram notamment, quel type de post poster. Mais l'idée, ça va être vraiment de retravailler votre branding, votre profil aujourd'hui, avec forcément une photo de profil professionnelle, avec une bio également professionnelle. Savoir exactement à qui vous adressez. Donc par exemple, j'aide les hommes ou les femmes de tel ou tel âge qui ont tel ou tel type d'activité à atteindre tel ou tel objectif. Ça, c'est déjà la première chose. C'est important de le mettre dans votre bio parce que c'est important pour vous d'être clair là par rapport à ça, et aussi par rapport à votre audience. Comme ça, ceux qui arriveront sur votre compte sauront exactement à qui vous vous adressez. Et ensuite, en termes de stratégie de contenu, vous pouvez poster de temps en temps des contenus un peu personnels, mais l'idée, c'est vraiment de rester sur, je dirais, 50 à 60% de contenu éducatif, donc avec des tutoriels, méthodologies, comment faire telle ou telle chose, les erreurs à éviter, comme là je fais aujourd'hui. Bref, en tout cas, du contenu vraiment où les gens vont apprendre quelque chose. Vous pouvez créer à peu près 30-40% de contenu personnel avec des leçons que vous avez apprises, votre histoire, comment vous êtes arrivé à atteindre tel ou tel type d'objectif, pour que les gens qui vous suivent finalement se retrouvent potentiellement dans votre parcours, c'est important, et 10% potentiellement de contenu promotionnel. Donc ne pas parler de vos offres tout de suite, ne pas parler que de vos offres d'ailleurs. Vous allez vite voir que les gens déjà en ont rien à foutre, et il faut vraiment le faire progressivement et de façon intelligente, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut vendre quelque chose sur les réseaux sociaux, et c'est pas en disant j'ai 5 places de dispo ou j'ai une nouvelle formation que vous allez la vendre. Donc il faut vraiment essayer de travailler sur ça, de mettre un maximum, de donner un maximum finalement de valeur aux gens qui vous suivent, et ensuite de récolter un petit peu les fruits, mais de façon proportionnelle, évidemment.
Donc ça, c'est important. Erreur numéro 4, produire du contenu sans réelle valeur pour votre audience. En gros, et je l'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, ça serait de créer des posts ou des vidéos qui parlent de toi. Je vois beaucoup. Si vous n'avez pas comme optique d'être influenceur, arrêtez. Arrêtez de faire des stories où vous racontez toute votre journée. Arrêtez de faire des vidéos YouTube, vlogs uniquement centrés sur vous-même où vous ne faites jamais le parallèle par rapport aux gens qui vous suivent. Et finalement, où vous ne connaissez absolument pas les besoins de votre audience. Par exemple, je vous explique, vous faites un réel sur votre journée. Ma journée type, mon truc. Ok, c'est bien. Vous donnez un petit peu de contenu. Le problème, c'est que ton audience, ce qu'elle veut savoir, c'est pas forcément ce que toi tu fais, mais comment eux, ils peuvent adapter la structure de ta journée par rapport à elle, par rapport à eux. Comment être plus productif par rapport à leur journée, pas par rapport uniquement à ta journée. Donc c'est important vraiment de faire le parallèle quand vous expliquez quelque chose, un retour d'expérience, de faire un parallèle pour que les gens qui vous suivent puissent eux-mêmes l'adapter à leur vie, parce qu'en réalité, et je pense qu'il faut être clair, tout le monde est concentré sur soi, même les influenceurs, etc. Les gens qui suivent, c'est pas uniquement pour les influenceurs. Je pense que si un influenceur il quittait la plateforme, la plupart des gens l'auraient oublié au bout de quelques semaines, plus ou moins. Mais c'est vraiment comment toi tu peux changer la vie des gens qui te suivent. C'est vraiment essayer de se centrer, et je pense que c'est là où c'est important, se centrer sur eux et pas sur toi. Et c'est là où il y a une grosse erreur, je trouve. Parce que du coup, forcément, si tu parles que de toi, tu vas avoir peu d'engagement, ton audience, elle va pas savoir exactement pourquoi elle te suit et finalement, elle va perdre un petit peu l'intérêt. Donc l'idée, ça va être de te poser cette question très simple, c'est quel problème précis le contenu que je vais créer aujourd'hui va résoudre pour mon audience. Donc il faut vraiment être centré sur ton audience et pas uniquement sur toi. Et finalement, au lieu de créer un contenu type « regarde mon organisation de ma journée, etc. », tu fais simplement un titre comme « 5 astuces pour… organiser ta journée comme un pro » ou organiser ta journée pour être optimale ou organiser ta journée pour travailler que 2 heures par jour, bref, des titres un peu comme ça. Ou si tu es coach sportif, ou moi c'est ce que j'essaie de faire, au lieu de dire mes 5 exercices favoris, la plupart des gens s'en branlent un peu concrètement, tu peux mettre quels sont les 5 exercices rapides pour atteindre ton objectif, pour atteindre l'objectif de perdre du gras, etc. Ce que je te conseille de faire, c'est concrètement de noter les 3 principaux problème de ton audience, donc tu peux essayer de chercher avec ChatGPT notamment, et de créer un contenu justement dédié à ces 3 problématiques principales. Chaque semaine, par exemple, tu es coach sportif, tu ne sais pas exactement quoi poster, essayer de trouver en quoi les gens qui te suivent, ça peut être des gens qui sont occupés, des gens qui veulent perdre du poids, etc. Essayer de comprendre comment créer des exercices potentiellement qui sont adaptés. Si quelqu'un qui est en gros surpoids, trouver des exercices justement sans impact. Bref, essayer vraiment d'être précis et finalement, pareil, quand tu fais de la veille concurrentielle, c'est un petit peu ce que je vois, essayer de faire le tri dans les informations que tu vas trouver, ne pas essayer de copier uniquement ce qui marche pour la grande majorité, mais essayer de trouver du contenu très précis par rapport à ton audience. Je pense que c'est également important, et je l'ai mis dans les erreurs, c'est de ne pas être assez efficace ou efficient finalement avec la création de contenu. Quand tu fais de la veille concurrentielle, quand tu essaies de trouver des idées sur Instagram ou sur YouTube, il y a de grandes chances que tu t'y perdes, que tu passes des heures finalement à scroller, à sauvegarder plein de trucs, et finalement tu perds beaucoup de temps. Donc vraiment, moi je pense que c'est important d'être plus créateur que consommateur, sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Donc passe ton temps maximum à créer des choses plus qu'à en consommer. Tu n'as pas d'idée, passe 10 minutes, tu te mets un chronomètre sur ton téléphone, 10 minutes pour trouver des idées, et ensuite tu mets les 30 prochaines minutes ou les 40 prochaines minutes à créer. Et c'est là où je vois beaucoup d'erreurs, des gens qui vont finalement consommer énormément de choses, avoir 10 millions d'idées, et du coup, on ne sait pas quoi poster parce qu'on a trop d'idées. Donc vraiment, il faut faire le tri par rapport à ces idées, et je suis en train de lire un bouquin d'ailleurs, comment essayer de faire le tri dans les informations qu'on lit, donc je vous ferai peut-être un podcast sur ça, parce que je trouve que c'est extrêmement important à l'heure actuelle où on a énormément d'informations, et que vous soyez entrepreneur ou pas, c'est un vrai problème pour justement passer à l'action derrière. Donc soyez efficace par rapport à votre création de contenu, ne passez pas plus de 30 minutes par contenu si c'est du contenu court, et peut-être 2-3 heures pour un contenu long. Bref, mettez-vous des jours précis pour créer le contenu et donnez-vous des deadlines, parce qu'il y a des gens, ils vont mettre 3 jours à créer une vidéo et c'est extrêmement compliqué, surtout au démarrage où finalement, pour apprendre le plus, je dirais, c'est pas de suivre 40 000 formations, vidéos ou tutoriels, c'est vraiment de passer à l'action, c'est en faisant qu'on apprend, je pense en tout cas. Moi j'ai
posté quasiment, je pense, 1200 posts Instagram, j'ai fait pas mal de vidéos, on est à l'épisode, je sais pas, 126, 127 de podcast, donc globalement, même si c'est pas parfait, concrètement, vous l'avez peut-être vu sur ma dernière vidéo, j'ai la moitié de la vidéo, le son il a pété un plomb, là je suis en train d'enregistrer, je sais, ma caméra elle s'est déjà déconnectée 3 fois, il y a des problèmes techniques, mais c'est pas grave, c'est pas parfait, il y aura peut-être des bugs au montage, mais en tout cas, je suis passé à l'action, j'ai essayé de passer mon message à l'audience, et je pense que c'est vraiment ça le plus important, et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ces erreurs de ne pas passer assez à l'action. Bref, erreur numéro 5, et c'est une erreur que je n'ai pas faite, et heureusement, c'est aujourd'hui, si je parle devant vous et que ça fait 3 ans que je gagne ma vie avec l'entrepreneuriat, je pense que c'est une erreur que si je l'avais faite, je ne serais pas devant vous, je ne sais pas si c'est très français, mais vous avez compris, c'est de ne pas investir en soi, ne pas investir en formation, et c'est l'erreur selon moi la plus importante. Ou alors une erreur aussi que je vois souvent, ça serait de passer d'une formation à l'autre sans se laisser le temps de réussir, notamment avec le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire de voir chaque vidéo popper ou avec une nouvelle méthode, faire du e-business, faire de la crypto, lancer un business de coaching, etc., etc., et finalement d'essayer de tout faire, mais finalement de ne rien faire correctement. Il faut du temps pour se lancer dans n'importe quel domaine, je dirais entre 6 mois et 12 mois pour commencer à avoir des bases à peu près solides dans n'importe quel type d'activité, contrairement à ce que l'on peut voir. Et pour cela, il faut rester focus. Vous avez peut-être encore un travail à côté. Il y en a beaucoup qui potentiellement font une activité un peu safe pour avoir des revenus au démarrage, c'est possible. Mais du coup, ça veut dire que vous avez déjà une activité principale. Donc si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ça fera 2 activités. Donc il faut que cette activité d'entrepreneuriat, elle soit vraiment unique, avec une offre, une audience et un canal de diffusion. Par exemple, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, etc. Donc ne cherchez pas à faire 40 000 trucs différents. Je sais que c'est très tentant de se dire finalement les gens ils sont sur TikTok, là les gens ils sont sur LinkedIn, là les gens ils veulent du podcast. Bref, il faut le faire progressivement. Moi j'ai commencé à poster sur Instagram massivement pendant 1 an. Ensuite, au bout d'1 an, j'ai eu mes premiers résultats et c'est là où j'ai commencé à créer le podcast. Mais j'ai pas commencé tout de suite à faire des vidéos YouTube, à faire le podcast, etc. Parce que je savais concrètement que si je partais dans tous les sens, j'allais me planter. Et c'est exactement pareil quand on veut créer une offre, etc., vendre des e-books, faire etc. Moi, j'ai eu la chance de me former rapidement où on me disait reste focus, reste focus, reste focus. Même quand tu as un petit peu envie de dévier parce que ça marche pas encore comme tu le veux, reste focus, reste focus. C'est là où c'est le plus important, finalement, c'est au bout de 3, 6 mois, quand tu n'as peut-être pas encore les résultats que tu voulais avoir, parce que peut-être que tu as des attentes trop irréalistes, tu penses que tu vas gagner 10 000 euros par mois au bout de 3 mois, ce qui est quasiment jamais le cas. Et du coup, vu que tu gagnes pas encore cette somme, tu vas te dire finalement ça marche pas cette stratégie-là, je vais aller sur une autre stratégie. Et c'est là où finalement tu as des gars et des filles qui passent d'une stratégie à l'autre, d'une formation à l'autre pendant 3-4 ans et qui font toujours au même niveau parce qu'ils laissent pas le temps à la stratégie d'éclore. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Et donc, il faut vraiment essayer si vous investissez en vous, en formation, de le faire de façon cohérente. Si vous n'investissez pas encore, évidemment, je pense que c'est une erreur. Les gens qui n'ont jamais investi, j'en connais pas, en tout cas qui tiennent sur le long terme. Je pense que c'est obligatoire d'investir. Tous les coachs que je connais ont au moins investi une fois. Si tu n'investis pas encore sur toi, à te faire former, c'est comme quand tu es coach sportif et que tu blâmes entre guillemets tes clients ou les gens qui te suivent de jamais prendre de programme avec toi. Si tu es coach sportif aujourd'hui que tu n'as jamais investi sur toi, je pense que tu fais exactement la même erreur que tes clients finalement. Et donc forcément que tu n'as pas les mêmes résultats. Aujourd'hui, on pense qu'on peut tout réussir avec des vidéos YouTube. C'est possible, mais le problème, c'est qu'il y a trop de vidéos différentes, trop de méthodes différentes et tu ne seras jamais focus. Donc l'avantage de se payer une formation, un accompagnement dans le business, c'est que tu vas rester focus sur la même méthode pendant un temps donné. Tu vas appliquer les mêmes choses, tu vas éviter les erreurs parce que normalement le formateur ou la formation va te donner les erreurs à éviter. Et je pense que c'est vraiment plus impactant que de chercher pendant des mois des tutos gratuits pour économiser un petit peu des sous parce que tu n'as pas de quoi investir. Je pense réellement qu'il faut essayer de mettre de côté et investir pour ne pas perdre de temps et ne pas accumuler les erreurs et finalement abandonner. Donc ce qu'on veut évidemment c'est pouvoir vivre de son activité, être libre et honnêtement je connais quasiment personne qui a réussi, je pense pas de mémoire, sans avoir investi. Donc vraiment essayer de changer ta perception par rapport à l'investissement, investir en soi c'est vraiment le meilleur investissement, ça te permet d'accélérer tes résultats. Moi je sais que j'ai investi dans ma première formation, ça coûtait assez cher, plusieurs milliers d'euros, ça peut faire peur quand c'est pas forcément ta priorité du moment, tu te dis ouais je peux investir dans une maison etc. Mais finalement si tu regardes sur le moyen long terme, le fait d'investir sur toi, sur tes connaissances, ça peut changer littéralement ta vie. Le fait de se libérer entre guillemets, pour ma part en tout cas se libérer du salariat, ne plus avoir de patron, ça valait bien un investissement de base finalement et je continue à investir tous les mois.
Je pense réellement que ça a été la meilleure décision de ma vie, potentiellement, d'investir. J'ai gagné énormément de temps. Moi, au bout des 6 premiers mois, je commençais à avoir des revenus avec mon activité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas ce cap-là parce qu'ils n'ont jamais investi en eux. Donc c'est vraiment important de comprendre finalement le domaine sur lequel tu as le plus besoin d'investir aujourd'hui. Je ne parle pas de formation crypto, de formation, parce qu'honnêtement, je ne pense pas que ça soit viable. Hein, concrètement, je te le dis, tu ne gagneras pas ta vie avec ça tout de suite. Voilà, c'est de trouver une activité, que ce soit du freelancing ou du coaching ou de la formation, un truc qui te correspond et tu as une vision quand même moyen long terme. Et c'est de trouver un formateur, une formation qui va répondre à tes besoins du moment. Pour ma part, effectivement, je travaille déjà sur le lancement de formation pour aider les jeunes entrepreneurs à développer leur activité en ligne, notamment avec les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Donc voilà, sachez qu'il y aura des choses qui arriveront pour justement vous aider. Et si vous voyez que ma vision, mon expérience, si vous me suivez depuis un petit moment, peut-être que ça sera le moment d'investir, si vous en sentez l'idée, entre guillemets, on en reparlera. Bref, n'hésitez pas à investir en attendant sur d'autres contenus, autres formations, en attendant que si jamais je lance quelque chose, si jamais ça vous intéresse. Erreur numéro 6, c'est une erreur bonus, mais que je vois énormément, en fait, c'est de procrastiner le lancement de son activité. C'est-à-dire de consommer des tonnes de livres, de vidéos, de formations gratuites, ça rejoint un petit peu ce que je dis tout à l'heure, d'avoir plein de projets en tête et de jamais se lancer. Je connais énormément de gens, j'en ai déjà parlé, qui veulent quitter plus ou moins leur emploi, qui voudraient voyager, qui voudraient avoir une vie différente, mais qui ne se lancent jamais. Je vous rappelle, j'ai fait, si jamais vous êtes intéressé, une vidéo sur les 5 étapes pour devenir libre, 5 étapes pour devenir nomade, je vous mettrai le lien aussi dans la description. C'est une vidéo qui permet justement de rationaliser ses idées, de ne plus être dans l'émotion, de mettre de côté une certaine somme, de savoir par quoi débuter. Et finalement, quand on suit ces 5 étapes, ça fait beaucoup moins peur, je trouve, de se lancer, plutôt que d'avoir 15 000 idées. Est-ce que je vais être copywriter? Est-ce que je vais être monteur vidéo? Est-ce que je vais créer mon propre business? Est-ce que je vais faire du e-commerce? Est-ce que je vais lancer Shopify? Bref, il y a énormément de choses. Et l'important, je pense, c'est vraiment de se concentrer sur une offre, comme je vous disais. Et finalement, une fois que vous êtes lancé, d'être focus sur ça. Il faut que ce soit une priorité dans votre journée, en plus de votre activité potentielle. Il faudra être patient. Encore une fois, ça prend du temps. Pour ma part, je vous le dis, les 6 premiers mois de mon activité, j'ai quasiment rien gagné. Quelques petites centaines d'euros par-ci, par-là, mais vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il m'a fallu bien un an et demi pour me sortir je pense que je l'ai déjà dit, un salaire similaire à ce que je gagnais quand j'étais salarié. Donc on va dire on va parler en net, 1500, 2000 euros. À peu près, il m'a fallu un an à peu près pour sortir ça. Donc la première année, concrètement, c'est pas évident. Mais il faut être patient. Et ça, là où finalement, il y a beaucoup de gens qui vont se prendre les pieds dans le tapis en ayant, encore une fois, des exigences ou des objectifs incroyables. Parce que c'est ce qu'on voit. On voit des réussites incroyables sur les réseaux sociaux, mais ça prend du temps. Je vous dis, le nombre de personnes que je vois échouer, c'est assez important. Parce que c'est simplement que leurs objectifs ne sont pas réalistes. Donc, voilà, sachez que en fait, une fois que vous allez atteindre vos premiers paliers et que vous allez finalement atteindre le chiffre d'affaires ou le salaire que vous visiez de base, parce que je connais beaucoup de gens qui disent ça va être 2000, 2500 euros. Après, ça va être vraiment vous serez beaucoup plus serein en fait dans votre activité, vous allez moins effectivement vous prendre la tête, mais sachez que ça prend du temps. Et c'est pareil pour monter votre audience sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai eu mes premiers 10 000 abonnés, je crois, en décembre 2021. Je me suis lancé en mars 2021, donc ça a quand même allé assez vite. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent, ça va prendre plus de temps que ça. C'était aussi à l'époque où Instagram, on va pas se mentir, ça montait beaucoup plus vite, il y avait un peu moins de concurrence. Mais bref, peu importe, finalement, que tu aies 1000, 2000, 3000, 10 000 abonnés, l'important n'est pas là. L'important, c'est de progresser, d'être réaliste, de savoir exactement à qui tu t'adresses. Et je pense réellement que tu sais à qui tu t'adresses, que tu as une offre, et ça on en reparlera dans d'autres contenus, qui est intéressante pour les gens qui te suivent. Il n'y a pas de raison finalement que tu ne réussisses pas si tu arrives à créer un petit peu la différence par rapport à tout ce que tu vois autour de toi, tes concurrents entre guillemets, et que tu te fais accompagner. Honnêtement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas si tu y crois réellement et que tu te laisses le temps de réussir, je pense. Bref, pour conclure sur cet épisode de podcast, les principales erreurs à te rappeler finalement, c'est manquer de stratégie en numéro 1. En numéro 2, c'est de se comparer aux autres. En numéro 3, c'est d'avoir un personal branding que tu négliges finalement, d'avoir un compte un peu YOLO, tu ne sais pas exactement à qui tu t'adresses, avoir un contenu sans valeur également. Et finalement, pour finir, absence d'investissement sur toi, absence d'investissement sur des formations
ou en tout cas une formation qui te corresponde, je pense que c'est important. Mais il faut comprendre que c'est des erreurs qui sont concrètement évitables si tu passes à l'action aujourd'hui et que, voilà, après avoir écouté ce podcast, tu réfléchisses finalement à toi, à ce que tu veux faire. Et sache que personne n'est parfait. Au démarrage, moi, il y a pas mal d'erreurs que j'ai fait dans les 5-6 erreurs que je t'ai données. Mais ce qui compte, c'est vraiment de les identifier et de savoir les corriger. C'est sûr que si tu écoutes ce podcast, que tu n'avais aucune idée des erreurs, que tu postais un peu sans savoir, que tu t'es jamais fait aider, finalement, et que tu stagnes en termes de résultats, c'est logique finalement. Donc vraiment essayer de déceler ces quelques erreurs. Et de toute façon, si tu écoutes ce podcast, si tu regardes un petit peu mes contenus, déjà je pense que tu es sur le bon chemin, même si tu t'es pas encore lancé. Moi je vais essayer de te partager vraiment toutes les étapes que j'ai eues, les erreurs, les expériences que j'ai eues ces 3 dernières années, pour te faire gagner du temps. Et il y a des conseils que je vais te donner que j'aurais bien aimé avoir, notamment on le verra après sur la construction de ton business concrètement, ne pas toujours se laisser influencé par des modèles qui soi-disant marchent le mieux mais qui finalement ne te correspondent pas. C'est aussi une erreur, mais j'aurais pu en parler. Je pense que j'en parlerai plus tard parce que c'est pas forcément pour les débutants, mais d'aller dans un système où tu te retrouves pas, où ce ne sont pas dans tes valeurs. Et c'est important d'avoir un business éthique, je pense, dans lequel tu es confortable et que tu es droit dans tes bottes. Bref, on en reparlera. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lâcher 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, un commentaire si tu peux le faire, lâcher un pouce bleu aussi si tu m'écoutes sur YouTube et t'abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou sur la chaîne. Et n'hésite pas à télécharger aussi mes 10 templates offerts, je te mets le lien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire aussi sur mon compte Instagram pour qu'on échange ensemble sur ton projet entrepreneurial. Je te souhaite une bonne journée, comme d'hab, et je te dis à bientôt. Ciao, bye!